Une première preuve qu'on trouve par rapport à l'attitude et je vais dire la posture de cœur de David, ou la disposition de cœur de David, on l'a à travers sa première action juste après qu'il soit oint. Samuel oint au milieu de ses frères. Tout le monde dans la pièce, là, il a compris ce qui s'est passé. Ils ont tous compris, le petit frangin là, qui est berger, qu'on a laissé de côté, demain ça va être notre roi et on va devoir plier le genou devant lui. Tout le monde a compris ce qui s'était passé. Et pourtant, David y compris. Et pourtant, David, sa première action, juste après qu'il soit oint prochain roi d'Israël, est assez intéressante. Ça aurait pu être légitime pour lui de dire « Ah, c'est moi le prochain roi, maintenant Samuel, je retourne avec toi sur ton char et puis on va au palais, je vais aller m'asseoir sur mon trône. » Mais non. À la place, David, il retourne là d'où il avait été pris. Il retourne avec ses brebis dans les pâturages. Parce que David, il n'avait pas terminé son travail, il avait encore des choses à faire. David, il était assez mature pour comprendre que ce qui venait de se passer, c'était juste une étape, c'était le premier pas. C'était la première pièce du puzzle, la première brique à l'édifice. Il était suffisamment intelligent et mature que pour comprendre, ok, Dieu a quelque chose pour moi. Maintenant, j'ai un long chemin devant pour arriver là-haut, arriver là sur le trône. Il avait compris ça, David. Et c'est là où souvent nous, on échoue. On reçoit un appel de Dieu, on reçoit une promesse de Dieu, on reçoit quelque chose de spécifique, une vision ou un fardeau. Et on veut agir dans la seconde qui suit, on veut que ça se passe. Et je suis coupable de ça aussi. J'ai fait ça des jours, j'ai oublié combien de fois, des dizaines de fois, où Dieu met quelque chose sur mon cœur et j'ai envie que ça arrive, là maintenant. Et si ça ne va pas assez vite, je suis frustré, je suis en colère, je me fâche avec Dieu. Mais tu m'as donné une promesse, tu m'as donné un appel, pourquoi il n'y a rien qui se passe? Un jour, alors que ses frères sont à la guerre contre les Philistins, son père l'appelle et lui dit « Viens, j'ai besoin que tu ailles livrer du fromage. » Alors déjà, on peut imaginer David qui réagit « le vieux, là, déjà tu m'as pas appelé à la fête quand Samuel il est venu, maintenant tu veux que je fasse ce livre de fromage? T'as oublié ce que Samuel il a fait? Il a versé l'huile, là, c'est moi le prochain roi d'Israël, les rois ça fait pas livre de fromage, hein. Le vieux là. » Mais non. David, il a été chez son père. « Oui, papa. Tiens, il y a du fromage, je veux que tu ailles livrer à tes frères. » « Oui, papa. » Il prend le fromage et il va livrer le fromage à ses frères qui sont à la guerre contre les Philistins. David avait une maturité, un cœur humble, une disposition de cœur qui est assez extraordinaire malgré son âge. Et alors, on connaît tous l'histoire, il va livrer le fromage et quand il arrive, il voit, c'était quand le géant Goliath défiait le peuple d'Israël depuis 40 jours. Et là où tout le monde était effrayé, voyait un obstacle, tout le monde avait peur, David, lui, il a vu une opportunité. Et il s'est empressé de saisir cette opportunité. Et ça a été un pas de plus vers le trône pour que les choses se passent et que David devienne roi d'Israël. Et si David avait décidé d'avoir une mauvaise attitude, il n'aurait jamais été livré ce fromage. Il n'aurait jamais vu que Goliath défiait le peuple d'Israël. Il n'aurait jamais tué le roi Goliath, le géant Goliath, et il ne serait jamais arrivé sur le trône à cause d'une mauvaise attitude.